Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc, c'est un podcast qui s'appelle Inspiration. Il est en ligne sur YouTube tous les lundis à 17h. Et si vous êtes nouveau par ici, merci beaucoup, j'espère que ça va vous plaire. Très rapidement, à chaque début d'épisode de podcast, je vous redonne un petit peu les informations importantes, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Et merci beaucoup. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, je vous enjoins à le faire. Ça vous permet d'avoir les notifications quand il y a des nouveaux contenus, mais bon, vous savez aussi que c'est tous les lundis à 17h, donc voilà. Il y a une newsletter très importante qui est envoyée tous les lundis, en même temps que la mise à jour de la boutique, ça vous permet, et en même temps que la mise en ligne du podcast, ça vous permet de savoir ce qu'il y a de nouveau dans la boutique, puisque, je ne l'ai pas dit, mais je teins de la laine, voilà. Et la boutique est mise à jour tous les lundis après-midi, sauf aujourd'hui, puisqu'on est mardi, je vous avais dit qu'on décalait tout d'une journée, puisqu'il y avait une mise à jour surprise. Donc ça, je vous en reparle dans 2 minutes. Et si vous êtes des habitués du podcast et des réguliers Tricot Stitch, merci beaucoup, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'ai été chez le coiffeur, j'ai fait ma tonte et j'ai fait ma couleur, donc je suis très contente. Ma coiffeuse chouchou habituelle et de retour, donc je suis vraiment contente. Et je vais reposer ça parce qu'il est 10 fois trop chaud. Je viens de le faire, il est 1000 fois trop chaud. Je vais m'ébouillanter si je bois ça tout de suite. Donc au programme aujourd'hui, je vais vous reparler un petit peu des salons. Parce que bon, voilà, on est dans la dernière ligne droite. Aujourd'hui, on est le lundi 31 octobre, c'est Halloween. Donc, pas trop de déco personnelle ni rien, mais enfin bon, il y a quand même citrouille, champignons, citrouille. Sur la table, il y a photophore, citrouille, maison hantée, citrouille, photophore, citrouille. Et dehors, il y a... Les enfants se sont occupés de la déco ce matin, il y a toile d'araignée, araignée, squelette, citrouille. Donc voilà, je pense qu'on est bien. Cet après-midi, c'est atelier Jack aux lanternes. Voilà, et vous le voyez pas non plus, mais là, il y a le feu de cheminée spécial Halloween qui est là, d'accord. Et puis, bah, il y a ça, mais ça, c'est toute l'année. Mais si, c'est toute l'année Halloween, un petit peu par ici, voilà. Donc, comment vous dire que je suis in the mood? J'ai continué ma petite... mon October Movie Challenge. Alors, j'ai pas noté tout parce que la dernière semaine, notamment, a été vraiment la plus intense. Mais je suis passée de l'autre côté de la semaine la plus intense. Et je suis heureuse de vous dire que j'ai fini de teindre tous les minis. J'ai presque fini de bobiner tous les minis. On parle de 3000 minis. 3000 minis, d'accord? C'est énorme. Ok. Je suis dans la dernière ligne droite de teindre les écheveaux pleins. Mais alors ça, c'est finger in the nose. Maintenant que j'ai fait les minis, c'est plus rien de mes frais. Et donc, puisque 3000 minis, c'est pas assez, je me suis dit, on est reparti pour des minis, d'accord? Puisque, comme vous l'avez certainement deviné, la surprise, c'est un nouveau patron de gnome. Voilà. Donc, petite pause. Me revoilà. Fallait que je me remémore un peu les détails du gnome. J'étais tout flamme pour vous parler de la laine. Et ça fait un petit moment que j'ai eu les infos. Et maintenant, au bout d'un moment, les gnomes se mélangent dans ma tête. Donc, voilà. Alors, je voulais pouvoir vous en parler vraiment en vous donnant des bonnes informations pertinentes. Donc, c'est le gnome de Noël, en fait. Voilà, c'est le gnome de Noël. Le patron est en vente dès aujourd'hui. Vous allez pouvoir retrouver le lien dans la description. Donc, c'est le nouveau calmystère de Sarah Schira. C'est le calmystère du mois de décembre. Donc, ça veut dire que vous aurez en tout et pour tout 26 indices quotidiens entre le 1er et ça doit être juste après Noël. Tous les indices qui concernent le gnome, le tricot du gnome seront envoyés avant le 25 décembre pour que vous puissiez avoir un gnome fini pour le 25 décembre. Et comme d'habitude, vous avez aussi des recettes, vous avez aussi la petite histoire du gnome. Donc cette année, on retourne dans les bois de Grimblewoods et on a un nouveau gnome qui vient d'emménager et qui veut se faire des amis. Et donc, Newt, que vous connaissez l'année dernière, qui s'était paumé dans la forêt, là, vous vous rappelez, qui avait volé la lumière et tout ça, enfin volé, emprunté, enfin je sais plus ce qu'elle avait fichu avec la lumière, bref. Elle a dit qu'elle allait s'occuper de mettre en place un échange de cadeaux pour que la nouvelle qui s'appelle Gnova, puisse s'intégrer, se faire des nouveaux amis.
qu'est-ce qui peut pas mal se passer. Voilà, voilà l'histoire. Donc cette fois-ci, ce sont des kits de 5 mini écheveaux. Et étant donné que j'aime bien en fin d'année faire des kits de mini, je trouve que c'est sympa. En plus, puisque j'aime souffrir, donc en plus du calendrier de l'Avent, j'aime vous faire des kits de mini, j'aime faire des gnomes. Cette année, je ne suis pas sûre de pouvoir refaire des kits de mini. Donc, je me suis dit, ce qui serait très cool, et comme vous êtes nombreux à faire des gnomes depuis un moment, je sais que vous avez déjà de la laine blanche, je sais que vous avez déjà des mini à la maison, etc. Donc, je me suis dit que j'allais approcher la chose d'une façon différente. Je vous propose 3 kits de 5 couleurs. Et alors, cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas mettre de blanc du tout. De cette façon, et de travailler en fait les 3 kits comme un ensemble. C'est-à-dire que vous pouvez choisir un kit pour faire votre gnome, mais vous pouvez aussi choisir 2 kits pour faire autre chose, pour faire 2 gnomes, ou autre chose, ou même 3 kits si vous voulez, vous n'aurez pas de doublon de couleurs. Et le bonus, c'est que ça se marie bien aussi avec les couleurs du précédent gnome, dont il me reste un tout petit peu de kit que je mettrai en boutique en même temps, dans lequel cette fois-ci, il y a du blanc. Donc si vous voulez en plus du blanc pour faire voilà. Donc je vais vous montrer les couleurs tout ensemble et après je vous montre les kits. Hop là, j'essaie de bien les mettre ensemble. Toc, 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 toc. Voilà. Alors, il y a des couleurs qui sont nouvelles, il y a des couleurs que vous connaissez, il y a des couleurs d'épuisement. Voilà les 3 kits ensemble. Et vous voyez, je n'ai pas fait de blanc. Par contre, j'ai fait des couleurs qui peuvent convenir pour des barbes, d'accord, ou des mains, ou voilà, vous avez plusieurs couleurs dans les kits qui pourront à chaque fois vous servir de barbe. Vous pouvez toujours prendre du blanc pour compléter et je vais vous les présenter du coup, mais voilà déjà la palette de couleurs tout ensemble si jamais vous vouliez appréhender un projet avec plein de couleurs de mini. Vous pourriez même tricoter une étole du calendrier de l'Avent de l'année dernière avec, ou tricoter le calmystère du calendrier de l'Avent de cette année si vous le souhaitez. Il vous suffirait de compléter quelques couleurs pour avoir le nombre de mini nécessaire puisque là il y en a 15 et pour les calendriers les calmystères de l'Avent il vous en faut 24. Donc voilà, vous vous rapprochez un petit peu. Je ne pense pas refaire de mini d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est les... Après, j'en ai prévu beaucoup. J'en ai prévu 25 de chaque. Donc, en fait, j'ai 25 gros paquets comme ça. Qui se divisent en 3 kits. Donc, on a un kit qui a comme couleur Victorian Grapes, Diva, un nouveau clairement pumpkin mais un peu atomique, je vais peut-être l'appeler comme ça d'ailleurs, pumpkin atomique, un gris d'épuisement qui sera du coup plutôt, si vous faites le gnome avec, plutôt pour la barbe, et un rose d'épuisement aussi, donc qui fait un petit truc un peu girly, un peu, voilà, un peu... voilà. Ensuite, j'en ai un avec du vert et du bleu. Alors, ça doit être en brun, Mountain View, The Ivy sans les speckles, Mon Beau Sapin, et là c'est Twig, et là c'est vraiment prévu pour faire une barbe foncée. C'est vrai, on ne voit jamais de gnome avec une barbe foncée. Il y a des gnomes jeunes, certainement, n'est-ce pas, avec une barbe blanche, après tout. On peut leur faire une barbe de la couleur qu'on veut. Voilà. Et le petit dernier, très automnal, on a un coloris d'épuisement, ici. On a Green Gold, on a Chinon, Dents de Lion et Rookie. Voilà. Et donc ça, ce sont les 3 kits pour le nouveau calmystère de Sarah Schira qui commence donc le 1er décembre. Donc aujourd'hui, vous achetez les kits, le patron. Comme d'habitude, je fais la trad. Donc vous m'envoyez votre preuve d'achat sur ma boîte mail. En général, je ne vous réponds que s'il y a un souci. Donc si vous n'avez pas de réponse, c'est normal. C'est parce que moi, je range vos emails dans un dossier et je fais la liste un peu plus près de la date d'envoi, des informations précales, etc. Donc j'essaierai de vous traduire les informations précales. Normalement, ça devrait aller. J'essaierai de vous les envoyer un petit peu avant que le cal ne commence.
Voilà, j'essaierai aussi de vous indiquer sur les kits ou quelque part sur le listing C1, C2, C3, C4, C5. Voilà, et alors le kit qui me reste en boutique, qui est la même base, hein, je vous ai pas parlé de la base, mais c'est la base Mini Extra Fin Fingering High Twist. Le kit qui me reste, c'est celui-là, donc c'est Secret Gnome Girl. Et en fait, il se marie assez bien, puisqu'il n'y a aucun coloris en doublon. C'est une nuance de mauve et une nuance de vert qui ne sont pas dans ces kits-là. Donc, et il y a du blanc. Si jamais vous vouliez vraiment avoir vous n'aviez pas de blanc à la maison et que vous vouliez avoir du blanc pour la barbe, c'est possible. Donc voilà, et alors ce que je voulais vous montrer aussi pour cette fois-ci, c'est que cette fois-ci j'aurai 2 petits marqueurs à thème que vous pouvez acheter séparément. Ma fille est en vacances donc... Donc j'ai un très très beau marqueur champignon et puis bah j'ai petit marqueur gnome aussi. Voilà, donc ça vous pouvez les acheter avec si vous le souhaitez. Et tant qu'on est dans les marqueurs, j'ai des jeux de marqueurs très très sympas que je vous montre. Alors il y a le marqueur automne avec une petite gerbe de blé, enfin plutôt automne récolte on va dire. Hein. Les glands avec les feuilles de chêne, un autre champignon qui veut bien se mettre à l'endroit, voilà. Une cornucopia, comment ça s'appelle, une corne d'abondance. Et bien sûr, une citrouille. Hein, voilà, forcément. Et après, bah, il est temps, on est le 31 octobre aujourd'hui, donc c'est un peu tard, j'aurais dû vous les montrer plus tôt, mais ils n'étaient pas faits. Alors, ma fille n'était pas encore en vacances. Donc, j'ai un petit kit de marqueurs trop sympa pour Halloween, donc avec le chapeau de sorcière, non mais le fantôme qui tient une citrouille, quoi. Non mais sérieusement. La maison hantée. Ce kit de marqueurs est vraiment très cool. Le chat sur la citrouille. C'est une citrouille chauve-souris. Je les avais pas bien regardés en fait. Celui-là, je l'avais pas bien regardé. C'était une chauve-souris, mais elle est orange. Et l'œil injecté de citrouille. Puisque c'est orange. Bon, voilà. Donc ça aussi, ça va dans la boutique en même temps. Et puis voilà. Alors, je n'emmènerai pas les kits sur les salons puisque... Sauf s'il en reste. En tout cas, ils n'iront pas à Barcelone parce que Barcelone, la laine part, mon colis part aujourd'hui. S'il en reste, je les aurai au petit bazar. On verra. Je ne dis plus rien sur les mises à jour. Je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que vous allez tout acheter d'un coup. Peut-être que non. Et il m'en restera au petit bazar. Je ne sais pas. Alors, sinon, pour reparler des salons. Barcelone, donc ça y est, ma caisse de laine part là, il est possible qu'on soit interrompu par le monsieur qui vient chercher la caisse. Voilà. Je suis très contente. Je suis... là, ça y est, je redescends un peu. Tout le mois d'octobre, j'étais vraiment très concentrée. Du mal à tricoter finalement, puisque très concentrée. Même si j'étais obligée parce que j'avais le design qui devait partir. Voilà, donc cette semaine, je redescends un petit peu. On prend l'avion vendredi et on revient lundi. Et donc, c'est ce samedi et dimanche à Barcelone. Alors, j'ai prévu les coloris que je vous ai montré un peu la semaine dernière. Donc, des choses vraiment très lumineuses, très vives, très collection Barcelone. Voilà. J'ai pas mal des derniers coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. J'ai pris des kits réconfort. J'ai pris des kits Deka et Mohair pour faire par exemple Magnolia Chunky, mais aussi Fingering Mohair pour faire le Floodlight ou le Rocky Tea ou le Love Note ou des choses comme ça. Voilà. Et c'est tout. Et j'ai pas Emma Ball et j'ai pas de marqueur. C'est vraiment que la laine à Barcelone. Donc voilà, ça part aujourd'hui. Ce que je n'ai pas pris à Barcelone, parce que je m'étais fixé une limite de quantité en fait, et du coup ça passait pas, c'est les kits satisfaction. Donc ça veut dire que les kits satisfaction, étant donné que le patron de toute façon n'est toujours pas parti en test, mais je me fixe comme objectif de l'envoyer en test cette semaine. Les kits satisfaction seront au Ch'ti Bazar. Et là, j'ai prévu beaucoup de sport dans plein de couleurs, un peu dans les couleurs que je viens de vous montrer là. D'ailleurs, je pense que j'en ai quasiment dans toutes les couleurs que je vous ai montrées. Là, je dois avoir un kit satisfaction. Sauf peut-être lui.
Lui, j'ai pas fait parce que c'est le dernier que je viens de faire. Pumpkin Atomic. Je l'aime bien, lui. Voilà. Sinon, j'ai fait des kits en green gold. J'ai fait des kits en rookie. J'ai fait des kits bleus. J'ai fait des kits comme ça aussi. J'ai fait ça. J'ai fait quoi? J'ai fait plein de couleurs. J'ai fait du gris. J'ai fait la couleur du modèle d'origine, qui était un coloris d'épuisement, mais qui ressemble quand même beaucoup à Hot Meal. Donc j'ai fait le coloris d'origine. Donc voilà, le lancement officiel des kits pour le chat satisfaction, bah, ce sera au Ch'ti Bazar. Voilà. Donc j'ai recommencé à prendre plein de photos. J'ai pas encore dépassé le stade où je les ai mises en ligne sur Instagram, mais là je vais me mettre un coup de pied derrière, je vais les mettre. Du coup je vous mettrai des photos des kits satisfaction, je vous mettrai des photos un peu des coloris, j'ai pris pas mal de photos des coloris de Barcelone aussi, donc je vais partager tout ça sur Instagram pour vous les montrer, puis pour vous dire comment ça se passe aussi là-bas, partager un petit peu de cette expérience, voilà, donc ben oui, voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Bah, après, question agenda, on va se revoir le 21 novembre en podcast et en newsletter. Donc, dernière newsletter aujourd'hui, dernier podcast aujourd'hui avant le 21 novembre. Donc, ça veut dire que je vous verrai directement à Barcelone ou au Ch'ti Bazar. Et après, on se revoit ici le 21 novembre, du coup, pour faire, je pense, une mise à jour post. Ah, est-ce que c'est mon coursier? Je ne sais pas. Pour faire une mise à jour post-salon. Et puis aussi, oui, c'est ça, mise à jour post-salon en fait. Je pense que je mettrai les kits satisfaction surtout en boutique aussi. Voilà. Est-ce qu'il est assez froid? C'est bon, c'est buvable. Voilà. Alors, côté projet, je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait parce que j'ai un petit peu tricoté. Alors, je voulais vous montrer ma chaussette chauve-souris, vous vous rappelez? La chaussette chauve-souris. Alors, j'ai fait la troisième rangée de chauves-souris, et alors je sais pas comment je me suis débrouillée. Je les ai encore fait différentes. Celle-là, alors vous vous rappelez, celle-là c'est c'est la normale. Celle-là, elle avait des oreilles de ouf, et alors celle-là, maintenant, elle a des toutes petites oreilles. À chaque fois, je fais pas exprès. Et là, je me suis dit, je peux pas... J'arrête. En fait, j'arrête là. C'est déjà très bien, Christelle, très bien. Cette quantité de jacquard sur une chaussette, c'est très bien. Là, maintenant, je vais faire des rayures, je vais faire autre chose. Déjà, je fais pas j'ai rediminué, puisqu'elle avait augmenté pour faire le jacquard, j'ai rediminué. Je fais un talon renforcé classique. Hein, je fais pas comme elle dit la dame, parce que j'en ai marre des chauves-souris. En plus, j'aime bien l'idée d'en avoir 3 différentes. C'est comme ça. Et au moins, je sais que là, je passe le talon. En fait, je vous ai déjà parlé de la théorie du PNR tricot. C'est le point de non-retour. C'est quand on ne défera pas la chaussette. Et une chaussette, une fois qu'elle a passé le talon, elle a atteint le PNR. Et on la défait plus une fois qu'on la termine. Donc ça veut dire que je vais terminer cette chaussette. Ça veut dire que comme je vais terminer cette chaussette, il faudra un deuxième côté. Ça veut dire que cette paire de chaussettes va exister. Tandis que si j'avais continué en me disant je vais continuer le jacquard et tout, je sais, j'aurais détricoté, c'est sûr. Donc, voilà, et je pense que ça va être cool en fait. J'aime bien les rayures à Halloween aussi. Ça fait très collant de sorcière, ça va bien. C'est bien dans l'ambiance. Alors après, bah, de toute façon, j'ai fait que ça. J'ai fait que les chaussettes. Alors, bien sûr, chaque fois qu'on les laisse sans surveillance, c'est la fête là-dedans. Hop. J'ai avancé un petit peu sur ma deuxième chaussette de Mabon. La première est là, voilà. Donc bah, ça avance doucement, tranquillou. Je vais les emmener à Barcelone. Et puis bah, j'ai bien avancé sur la chaussette du mois d'octobre, puisque en fait c'est que du jersey, donc c'est génial. C'est génial. Et alors ça fait vraiment des rayures, quoi. J'aime bien. Donc voilà, Season of the Witch, les rayures. Et puis bah ça c'est l'envers. Mais j'ai commencé les augmentations du talon. Donc voilà. Je vais continuer ça. Du coup, bah, je me retrouve, moi qui étais complètement en retard dans les chaussettes, là, je suis toujours en retard, mais moins. Ça reste plus acceptable que Breta.
Disons que c'est pas le genre de retard où on se dit tout espoir est perdu. C'est le genre de retard où on se dit je suis en retard, mais c'est un peu un retard qui se reporte de mois en mois, donc ça va, tranquille, tranquille. Et puis j'ai quand même la deuxième du mois de septembre sur les circuits, et ça c'est bien ça. Voilà, donc ben, je sais pas ce que vous faites aujourd'hui, vous verrez ça demain, donc pour vous Halloween ça sera fini, ce sera la fête des morts. Depuis que je suis toute petite, pour moi c'est la fête la plus déprimante de l'année. Enfin bon bref, donc voilà. Donc, bonne Toussaint. Je sais pas si on peut dire ça, hein, bref. Ah, j'aime pas les Toussaint. J'ai détesté ça Toussaint. Bref. Donc, bon mois de novembre. Hein, pensez à ma... C'est pour ça que j'aime bien mon thème du mois de novembre sur la Dream Knitting Retreat, là, la retraite tricot de rêve. Au moins, ça donne un truc où se projeter en dehors de la Toussaint. Hein, voilà. Et ben, en tout cas, on se revoit le 21 novembre, donc amusez-vous, passez des bons moments, tricotez bien, et puis ben, je vous donne des nouvelles sur Instagram, d'accord? Je vous remets les infos Je vous remets les infos dans la description. Allez, prenez soin de vous, bisous bisous et au 21. Ciao!